Ces images datent de quelques années. À Abidjan, c'était la désolation à chaque grande saison des pluies. Et depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Des ouvrages d'assainissement sont érigés en urgence pour pallier la situation. Un exemple, celui de Cocody, à la rivière Bonoumen. Également, quand ces bassins n'étaient pas nettoyés, l'eau inondait tout ce que vous voyez comme cuvette aujourd'hui. Et les maisons alentour, là, les gens libéraient les maisons. Voilà. Même une fois, la maison en face là-bas, ceux qui habitent, les propriétaires sont montés, ont été obligés de monter sur le toit. Et l'ONPC est venu les sauver de là. C'est une situation-là qu'on veut juguler. Un ouvrage provisoire qui sera peaufiné selon le directeur de l'Office national de l'assainissement et du drainage après cette saison pluvieuse. Mais pour l'heure, ici, ce canal agrandi va permettre l'évacuation des eaux pluviales de Bonoumen et de toute la riviera jusqu'au plan de lagunaire. Des ouvrages donc pour mettre fin aux précédentes situations de désolation. Objet de la visite de la ministre de tutelle, Anne-Désirée Ouloto. À la Riviera 3, sensibilisation des populations, des femmes et même des plus jeunes. Les années précédentes, dans le quartier Bonoumen, à la Riviera 3, etc., le quartier Alpha Blondie, tout cela était des sites très critiques. Aujourd'hui, nous constatons donc que tout fonctionne correctement. Est-ce qu'on aurait pu s'arrêter là aujourd'hui? Est-ce qu'on a les pieds dans l'eau? On est bien installé tranquillement, on passe, les voitures vont ça et là, et puis tout le monde est tranquille, n'est-ce pas? Et je souhaiterais que vous soyez nos ambassadeurs. Est-ce que vous voulez être les ambassadeurs de l'assainissement en Côte d'Ivoire? Et il y a encore du travail à accomplir. Ce sont de grands acquis que nous avons réussi donc à préserver. Ce projet va continuer, n'est-ce pas, pour faire en sorte que dans cette zone, en tout cas, plus aucune famille ne soit menacée de déplacement, de situations dramatiques, il n'y a plus mort d'hommes. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour dire à nos concitoyens que l'État a pris la pleine mesure de ses responsabilités et l'État fait sa part. Un message aussi pour les populations vivant encore dans les zones à risque. J'invite également les populations qui sont installées dans les zones inondables, dans des bassins d'orage, qui sont installés sur des flancs des collines. Je les invite à se soumettre à toutes les instructions des agents de l'État. Nous voulons une saison de pluie sans mort à Abidjan et à l'intérieur du pays. Appel au civisme, pour nous en rendre compte, rendons-nous à Atekoubé. Ici, l'eau a envahi la chaussée, les canaux d'évacuation occupés par les riverains. Il y a l'indiscipline des riverains, que nous-mêmes on a essayé de les sensibiliser. Mais vous savez, nous sommes en Afrique, hein, quand il n'y a pas de sanctions, vraiment c'est pas facile. Voilà, parce qu'à notre niveau, bon, comme moi je représente un peu les transporteurs d'ici, et quand quelqu'un veut rentrer au bureau, c'est pas facile. Mais tu vas dire à quelqu'un de ne pas jeter les ordures, vous voyez, et tu as quoi comme pouvoir pour l'empêcher? La saison pluvieuse, on n'en est qu'au premier jet et déjà quelques désagréments. La voie d'Alipé est actuellement coupée par les eaux de ruissellement. Les autorités sont interpellées. Abidjan, capitale de la francophonie du 21 au 30 juillet 2017, avec les 8e Jeux de la francophonie. La réussite de cet événement constitue une priorité pour le gouvernement, d'où la mobilisation de tous les secteurs d'activité. Au cours de ce déjeuner, il était surtout question pour le comité d'organisation de convaincre le monde de l'entreprise à accompagner ce projet. La francophonie, c'est 80 pays. Cela fait à peu près 500 millions de téléspectateurs. Je vous ai parlé également de 5 millions de spectateurs au niveau local. Et il y a également 700 journalistes attendus, 4000 participants, 4000 jeunes venus de tous les pays. Bon, tout cela fait quand même une visibilité exceptionnelle. Et donc, nous espérons que les entreprises sauront mesurer toutes ces contreparties publicitaires et viendront nombreuses pour participer à ces Jeux. Un message qui a eu un écho favorable auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Elles s'engagent toutes à accompagner le gouvernement dans la réussite de ce projet. Vous avez vu la mobilisation qui a eu lieu dans ce déjeuner et je suis confiant dans le fait que le secteur privé jouera effectivement sa partition pour la réussite des Jeux. Et comme si le discours du comité d'organisation ne suffisait pas, le ministre de la Culture et de la Francophonie en rajoute à l'assurance que le gouvernement donne aux partenaires privés. Nous voulons rassurer tous nos partenaires, les partenaires de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire prend toutes les dispositions pour que ces Jeux se tiennent dans de très bonnes conditions.
Les travaux de réhabilitation des infrastructures sont en cours. Nous serons dans les délais. Les questions en suspens, à savoir la question du logement des athlètes, ces questions seront réglées. Après ce déjeuner, un gala sera organisé le 30 septembre prochain pour mobiliser les stars du football, l'athlétisme, la culture et des premières dames africaines, dont celle de la Côte d'Ivoire. Ces personnalités seront des vitrines pour la promotion des 8e Jeux de la francophonie, dénommés Abidjan 2017. L'accès à l'eau potable et à l'électricité constitue aujourd'hui deux commodités pour le développement de tout village. Grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, initié par le président de la République, Alassane Ouattara, de nombreux villages du pays ont vu les conditions de vie de leur population s'améliorer. Pété Bonon, village de la commune de Sakassou, a aussi bénéficié de ces infrastructures de base. Toutes ces commodités sont profitables au village quand il y règne une atmosphère de cohésion et de paix coordonnée par un chef de village. Pété Bonon est son chef depuis septembre 1999, date du décès de son 9e chef. Ce vide est désormais comblé grâce aux efforts conjugués des filles et fils du village réunis au sein d'une mutuelle. Un acte pour accélérer le développement. Construction d'un centre de santé, d'un foyer polyvalent, mise en œuvre de projets pour la fixation des bras valides au village et création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Tous ces projets seront conduits par le nouveau chef Ananangé Sandjéa, un chef sur lequel la mutuelle de développement de Pété Bonon compte pour impulser une nouvelle dynamique à l'essor du village. Cette cérémonie d'intronisation du 10e chef de village de Pété Bonon a été une occasion pour les populations de témoigner leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour leur avoir donné l'eau potable et l'électricité. Une opération d'évacuation sous haute surveillance policière et surtout sans tambour ni trompette. 700 policiers et forces anti-émeutes ont été déployés pour évacuer les migrants syriens, irakiens, afghans, iraniens et maghrébins sur le camp d'Idomini, à la frontière gréco-macédonienne. Un camp devenu un lieu de refuge pour 8400 migrants en transit bloqués par la fermeture de la route des Balkans, généralement empruntée pour rejoindre l'Europe Nord. Seule présence à cette opération d'évacuation à destination de centres d'accueil proches de la métropole, la télévision nationale et l'agence presse du pays, ainsi que Médecins sans frontières. L'organisation humanitaire a d'ailleurs exprimé quelques craintes. On a pu constater une augmentation de stress tout au long de ces mois, car il y a des gens qui ont été logés pendant plus de 2 ou 3 mois. Et ils ressentent davantage le sentiment d'insécurité parce qu'ils ne sont peut-être pas bien informés de leur destination et de ce qui adviendra les prochains jours. Aussi, nous sommes préoccupés à savoir si nous serons en mesure de distribuer de la nourriture et de l'eau aussi rapidement que les fois précédentes en raison du manque du personnel. Ce sont 609 migrants qui ont déjà quitté les lieux à bord de cars en partance pour les sites aménagés. 2500 ont accepté de partir seulement dans 15 jours à venir. Cette opération d'évacuation progressive devait durer une semaine. Une décision du gouvernement grec suite à la grogne croissante des agriculteurs de la région et des tensions avec la Macédoine voisine sur le contrôle des passages et d'incidents répétés entre exilés et policiers.